Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 3 news. Red Dead Redemption, le troisième épisode déjà en développement. Fable 4, un développement qui est plus proche de la fin que du début. Et enfin The Elder Scrolls 6, une énorme ambition et une exclusivité Xbox confirmée. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Déjà 3 ans que Red Dead Redemption 2 nous a raconté les aventures de la bande de Dutch et plus particulièrement d'Arthur Morgan. Préquel du Red Dead Redemption de 2010, il avait marqué son année et nombreux sont les joueurs espérant un troisième opus. Alors que les regards sont actuellement tournés vers GTA The Trilogy The Definitive Edition et vers GTA 6, c'est l'hypothétique Red Dead Redemption 3 qui fait parler de lui. Prenons nos plus belles pincettes et allons voir ce que nous avons là. Hier, le site anglophone Comic Book a partagé une capture d'écran émanant visiblement du profil LinkedIn d'un lead AI et gameplay programmeur de chez Rockstar. Sur cette capture, on peut lire « 2 ans d'expérience à diriger les équipes dédiées à l'intelligence artificielle des véhicules durant le développement de Red Dead Redemption 3 et celui d'autres projets. L'hypothèse la plus crédible est celle d'une faute de frappe qui n'a pas été repérée. Il pourrait également s'agir d'un montage, mais l'analyse de l'image via photo forensic, visible ci-dessous, n'a rien révélé. Enfin, l'un des lecteurs de Comic Book indique que selon lui, il s'agit d'une habitude interne chez Rockstar, rarement utilisée en public. Red Dead Revolver serait nommé RDR, Red Dead Redemption serait RDR 2 et Red Dead Redemption 2 serait RDR 3. Cependant, 2 choses permettent d'espérer. D'une part, il serait extrêmement surprenant que Rockstar délaisse une licence vendue à près de 60 millions d'exemplaires. D'autre part, l'industrie du jeu vidéo porte une attention toute particulière aux informations diffusées sur les profils des développeurs afin d'éviter les fuites. Ainsi, de telles erreurs sont extrêmement rares, surtout chez Rockstar, qui n'a d'ailleurs fait aucun commentaire. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. Selon un développeur de Playground Games, le reboot sur PC et Xbox Series de Fable serait en production depuis pas mal d'années déjà, suffisamment pour être proche d'une annonce. Cela fait pas mal d'années que la rumeur Fable 4 est en route, mais également une paire d'années qu'on n'en a plus vraiment entendu parler. Mis à part un court teaser et des embauches en 2020, la suite attendue du côté de Playground Games tarde à se montrer. Tout ce que l'on sait jusqu'à présent, c'est que le reboot de la franchise sortira avant The Elder Scrolls 6, selon Phil Spencer. La belle affaire. Le lead engineer Tom Galton a de son côté révélé une nouvelle info. Le jeu est en développement depuis 4 ans déjà. Prévu pour PC et Xbox Series, il serait prévu pour 2023 selon les précédentes rumeurs. Au regard de ce déjà long développement, la phase finale de sa production pourrait en effet intervenir assez rapidement dans le calendrier, et les rumeurs de date pourraient être finalement fondées. On attendra comme toujours une communication officielle de la part de Microsoft. Et enfin toujours sur Jeux Vidéo Live. Dans une nouvelle interview, Phil Spencer a plus ou moins confirmé ce qui n'était pas débattu. La suite de Skyrim aura une exclusivité console sur Xbox. Son producteur veut marquer la génération. C'est une bombe, ont lancé certains sites ce lundi, alors que tout le monde semblait quand même bien au courant depuis plusieurs mois, et globalement on s'en doute depuis le rachat de ZeniMax par Bethesda en début d'année. The Elder Scrolls 6 sera une exclusivité Xbox. Visiblement, Phil Spencer ne l'avait pas encore dit, en tout cas pas aussi ouvertement. Parce que même si le patron de Xbox avait déjà martelé que les jeux du studio étaient fabriqués pour sa console, et que Aaron Greenberg avait lui aussi annoncé à plusieurs reprises que les jeux Bethesda étaient des exclus PC et Xbox, les joueurs semblaient encore considérer possible la sortie de TES 6 sur PS5. Du coup, pour les 2-3 du fond qui ne l'avaient pas encore bien compris, la suite de Skyrim sera évidemment, elle aussi, une exclue Xbox. Et PC, hein, faut pas déconner non plus. Philou l'a dit dans une interview de GQ, relatant tous les sites qui ont traité l'info. En fait, même pas, ce n'est toujours pas aussi explicite, mais a-t-il besoin de l'être? Il n'est pas question de punir une quelconque autre plateforme. Je crois fondamentalement que toutes les autres plateformes peuvent continuer à se développer. Et pour donner envie de jouer sur Xbox, je veux que nous puissions apporter le package complet de ce que nous avons à proposer. Et c'est vrai quand je pense à Elder Scrolls 6. C'est également vrai quand je pense à n'importe quelle autre de nos franchises. Bien plus intéressant dans l'article, le producteur de jeu Todd Howard confirme lui que la suite de Skyrim est dans sa phase de conception et qu'il doit être le jeu d'une génération, avant de se montrer au grand public. Les joueurs changent, la technologie change, mais on se rend compte que The Elder Scrolls 6 doit être, comme Oblivion ou Skyrim, un jeu de la décennie. Comment faire un jeu pour lequel on se dit « les gens doivent y jouer pendant une décennie » Un discours qui fait hautement penser à celui de Take-Two autour du jeu GTA 6, lui aussi très attendu par de nombreux joueurs depuis des années, et qui doit créer le manque pour marquer l'histoire. En bref, GTA 6, TES 6, même combat. Il va falloir attendre. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter.
Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.